Saviez-vous qu'une exposition excessive aux écrans peut affecter profondément le développement du cerveau d'un enfant? Bonjour, je suis Kassé Dambélé, psychopédagogue. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment les écrans influencent le cerveau d'un enfant, quels sont les risques réels et surtout, comment encadrer leur usage et préserver leur bien-être. Pourquoi le cerveau d'un enfant est-il sensible aux écrans? Tout d'abord, le cerveau d'un enfant est en construction. Les premières années de la vie sont cruciales. Les connexions neuronales se forment à une vitesse incroyable, influencées par l'environnement, les interactions sociales, les jeux, le langage. Mais face aux écrans, ces stimulations sont souvent passives et répétitives. Les images défilent rapidement, les sons intenses, les couleurs saturées. Résultat, le cerveau s'habitue à une stimulation constante et peut avoir du mal à se concentrer, à gérer la frustration ou à s'ennuyer dans la vie réelle. Les effets neurologiques et psychologiques d'une surexposition. Premièrement, le retard de langage et le trouble de l'attention. Chez le tout petit, l'écran limite l'interaction verbale avec les adultes. Moins on parle à l'enfant, moins il apprend à parler. 2. Hyperactivité et agitation. Le contenu rapide stimule le cerveau d'une manière artificielle, rendant difficile les retours au calme ou la concentration. 3. Les troubles de sommeil. La lumière bleue perturbe la production de mélatonine, hormone du sommeil. Endormissement plus long, sommeil moins réparateur. 4. Isolement social. Plus l'enfant est absorbé par l'écran, moins il développe ses compétences sociales, son empathie, sa capacité à gérer ses émotions. Ce que disent les experts, l'OMS, pédiatres, psychologues. Les recommandations sont claires. Premier point, avant 2 ans, 0 écran, sauf appel vidéo avec un pouce. Deuxième point, de 2 à 5 ans, maximum 1 heure par jour, toujours accompagné. Troisième point, après 6 ans, établir des limites claires, durée, type de contenu, moment précis. Jamais avant de dormir ou pendant le repas. Les écrans ne doivent pas remplacer les interactions humaines, les jeux libres ou l'activité physique. Que faut-il faire concrètement? Conseil aux parents. 1. Soyez un modèle. Si vous êtes toujours sur votre téléphone, votre enfant en fera autant. 2. Créez du temps sans écran, à table, dans la voiture, avant de dormir. Ces moments sont précieux pour parler, rire et se retrouver. 3. Choisissez des contenus adaptés. Préférez les vidéos calmes, lentes, pédagogiques et regardez-le avec l'enfant. 4. Privilégiez le réel au virtuel. Un jeu de société, une balade, une histoire à raconter ont bien plus d'impact sur son développement. 5. Parlez des écrans avec l'enfant. Expliquez pourquoi vous limitez. Discutez de ce qu'il regarde. Apprenez-lui à être acteur et non simple consommateur. Les écrans font partie de notre monde,
Ils ne sont pas forcément mauvais. Mais pour un enfant, l'usage doit être encadré, réfléchi et équilibré. Le vrai défi n'est pas d'éliminer les écrans, mais d'apprendre à les utiliser intelligemment, au bon moment, pour les bonnes raisons. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager ce message autour de vous, à en discuter en famille et à poser vos questions en commentaire.